conspirate, les amis. Ah, c'est ça, les amis. Là, je suis en compagnie de monsieur Joël Kadisha. C'est un compatriote qui est architecte, un consultant de la construction de Rababélé. Alors, je suis avec lui, on était le réunion. Il est en train de voir les mags, comment est-ce que les mags se réalisent en direct. C'est comme ça qu'on réalise les mags d'actu éclairés. Nous sommes 1010 en temps réel, en direct maintenant connectés. Je vous prie de mettre les j'aime davantage. Oui, matin, tout le monde a 2 cas. Vous venez au Salaka, non? Ça, c'est votre chaîne YouTube. Vous venez au Salaka, pour le moment, ça va l'algorithme. Il y a une émission davantage. Bon, ça dose, tout est très bien. Maneko, Parlement australien. Et bien, ça qui Madame Michael Arong, nam expert Moussoussou en termes de sécurité. Azar Richard Montcliffe. Bandeko, donc, je vais vous traduire de l'anglais au français. Bandeko, estimation stratégique à Macamoné et Kende. Je pense que écouper ça sur le mieux qui toque pour te comprendre Macamoyo et à Mokanabiso. Confrontation, Rwanda will deal with that context any day. So it sounded like there was a bit of squaring up, but you're saying that now they blinked. The South Africans right. have blinked and said we're pulling out. We're trying. They want to phase withdrawal. They want to be able to remove their military equipment, which is a very considerable part of their own, weaponry. Et ils parlent du retrait progressif des forces sud-africaines. Ils vont se regretter progressivement parce qu'ils sont coincés, ils vont aller nulle part. Mais une question qu'on pose à M. Richard. Bandekoupoto, comment on doit répondre? But they are pulling out of there. But I think that we have to, if we look further ahead, we have to, in order to understand where regional... Alors, pour regarder très loin la projection, surtout dans la Macamoyo en profondeur, qu'est-ce que vous voudrez que nous puissions retenir? Alors, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Alors, Kinshasa, l'impression qu'on a, Kinshasa a été mis dans un coin pour, n'est-ce pas, parler avec les 23. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les 23 prennent d'extension, prennent d'ampleur, Kinshasa sera obligé de négocier. C'est l'entendement à l'occidental, vous comprenez un peu, de la stratégie de la guerre. Fight and talk. Quand on est sous table, vous contrôlez quoi? Moi, je contrôle quoi? C'est sous base de ça, les amis, qu'on va se poser. Pas sur votre position. Vous pouvez dire, moi, je ne négocie pas, et ça se complique comme ça. Ils ont un tiers du pays, un demi du pays. Et c'est fini, on va faire un coup d'État. Le pouvoir n'aura plus de légitimité. Ça va attirer tout pays au monde de venir vous envahir. Mais c'est un pays qui est passoire. Les Rwandais est entré jusqu'à fin tout ça fait, ils n'ont rien fait. Le gouvernement sera obligé de négocier pour mettre fin à cela. Vous comprenez que vous côté négociation alors c'est quelque chose que Kinshasa ne veut pas faire, être poussé dans un coin pour négocier avec les M23. The final break in the dam, if that's the right analogy, came when the Angolans turned their position and told Kinshasa that they had to talk to the M23. Alors il y avait un peu des réactions quand l'Angola avait demandé à Kinshasa qu'il faut faire un contact direct avec les M23. That's an Angolan reading of the rapport de force. In other words, the Angolans are looking at the situation, they're looking at the M23 taking over more and more territory in eastern DRC. Alors les príncipes d'Angola, à ce moment-là, ils voient les M23 en train de prendre plus de territoire. Donc, on va mener ça à la table de négociation. Parce qu'on contrôle le territoire, on négocie sur ABCD. Ce qu'il faudrait, c'est nous éviter qu'on arrive, les amis, au massage. C'est là où l'expert en termes de la géostratégie des grands lacs, M. Richard Montcliffe, est en train de nous amener. See, they're going to their Kinshasa counterparts, their Congolese counterparts, and saying, you've got to talk to these guys. Alors ils vont aller aux Congolais, les Angolais, écoutez, parler au M23, asseyez-vous avec eux, parler, comme c'est prévu le 18. It's a little bit against the Angolan take, because the Angolans have been leading an international mediation effort, which was aimed at getting Rwanda to talk to the... Alors, c'est un peu contre l'objectif initial de l'Angola, qui était médiateur. L'objectif de l'Angola, c'est lequel? C'était amener le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais sur table. C'était pas faire asseoir les M23 et le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, c'est Nairobi. Là, l'expert est clair. Clairement, il dit que l'objectif de l'Angola, du président Lorenzo, c'est d'amener le Rwanda sur table et la RDC. Pas la RDC et les M23. Congolese, not the M23 up until very recently.
So there's a little bit of the pieces on the chessboard are moving a little bit in that sense. But Alors, les pièces du puzzle ou les pièces un peu du jeu d'échecs sont en train d'aller dans cette direction-là. it's very dangerous territory because the Tshisekedi and his government have really attached their flag to the mast of anti-Rwanda and anti-M23 sentiment, which... Alors, Tshisekedi a basé sa campagne sur un sentiment de résilience, de résistance. Même voilà pourquoi est-ce que les Congolais l'ont élu, il l'avait en poupe, parce qu'il lui avait dit qu'il va déloger le Rwanda, le monde d'escarmouche, vous connaissez l'histoire. Sous bas de cette campagne-là, que les Congolais l'ont voté massivement et il a beaucoup d'adhésion populaire des Congolais. Is very widely held in DR Congo. It was a mainstay of the election campaign in 2023 and it remains a popular position taken by Tshisekedi and by his... Donc la position de Tshisekedi est de plus en plus populaire. C'est pourquoi c'est un peu difficile pour le banc congolais d'envisager s'asseoir sur table avec les 23. Il nous met un peu de contexte. Hein? Allies. If on the back of their strength, which could still be expanded, it would be, I would expect the M23 to further expand their territory as they talk, because that's what they've done in the past. So even alors, si les M23 étend son espace de contrôle comme ils l'ont fait par le passé, they will probably take more ground in order to put pressure on Kinshasa. Je donne un exemple, ils prennent peut-être au-delà d'Ouvira, peut-être Kisangani ou Kisangani, dans l'objectif de mettre la pression sur Kinshasa. Parce que Kinshasa, quand on a pris Goma, Kinshasa va fléchir. On pense que quand on prend Goma, directement Kinshasa va demander à ce qu'il y ait une table de négociation avec les 23. Bukavu, la même chose, ils n'ont pas fléchi maintenant. L'idée est que s'ils prennent plus de territoire maintenant, Kinshasa se fera coincer, obligé de négocier. In talks in Angola. If that happens and the M23 continue to push for more and more concessions, which could involve a seat in the government. Alors si cela continue, on va avoir une situation où les M23 risquent de vouloir même demander des postes au gouvernement. Parce qu'ils contrôlent une grande partie n'est-ce pas, du territoire congolais. Ce qui fait que le gouvernement, de son côté, va perdre la légitimité. They already control a very large, bite of the territory. They could control more. They have the capacity to do so. Then I think we're looking at a significant undermining of the legitimate government. Voilà. Maintenant, si cela se fait comme ça, sur le plan purement significatif, ce sera ne pas reconnaître ou s'attaquer à la légitimité du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais sera de plus en plus, sa légitimité va souffrir. S'ils mettent les gens qui n'ont concouru aucune élection, les gens qui ont pris les armes, pour se demander, n'est-ce pas, pour se mettre avec eux sur table parce qu'ils ont les armes. Continuons avec la réflexion de M. Richard. Congo in Kinshasa, and then the regional politics will come back in. Alors, c'est là où ça m'intéresse. Si on arrive à ce point-là, c'est là où la politique régionale maintenant va entrer en danse. C'est quoi la politique régionale? C'est quoi, vous allez voir, le médiateur, ce sera d'être le médiateur, parce que si ça va au-delà, on sait que le M23 venait du Rwanda, peut tout faire, peut faire tout ce qu'il veut au Congo, prendre tout ce qu'il veut et demander de Kinshasa, faire du chantage au Kinshasa, à Kinshasa, je voulais dire, et obtenir ou gagner le Kobazo Luka. Ah ben, on est comme un passe, hein? C'est bien compliqué. If we see that, because we could anticipate Angola, as it has done in the past, coming back in on the... Alors, comme l'Angola n'avait pas le passé, on peut anticiper que l'Angola pourrait changer de camp. Ne sera plus neutre, sera obligé d'accompagner la RDC. Parce que c'est une question existentielle, comme je dis, et que avant tout, parce que l'Angola ne va pas appuyer le Rwanda dans ce sens-là. Si ça s'enlise et que le M23 devient incontrôlable, eux qui sont d'aller partout parce que l'argent vient de circuler. Kabila a mis l'argent à disponibilité sur le marché. Je veux dire qu'il y a une réunion actuellement à Kampala où Bazak a négocié. Ils ne sont pas seuls. Ils sont avec quelques notables du Grand Oriental. Quelques notables du Grand Oriental, Bazak ne va pas corrompre Bango pour balayer sa Bango facilement. Dans le méthode, comme on a les Canadiens, sans problème. Effectively, to defend the government against a widening invasive force. Just to underline as well that, of course, as we would expect, the opponents
to Tshisekedi, including the previous president, President Kabila, who... Voilà. C'est cela où dit maintenant, les opposants au président Tshisekedi, y compris l'ancien président Joseph Kabila, même les stratèges de l'étranger commencent à mentionner Kabila. Vous voyez que c'est très sérieux. Ça, c'est un stratège international. Il fait allusion à Kabila Bandero Toyoka très bien ce qu'il va dire. Has no love lost with his successor, or at least Kabila is lining up, at least publicly, is indicating his support for the M23. Alors Kabila, publiquement, il s'est aligné derrière la M23. Il a donné son soutien à M23 sans embâche, sans problème, sans complication. Mokléi dit que Kabila a ça derrière la M23. Kabila, who is usually very silent, recently published an op-ed in a South African newspaper. Alors, un homme qui est souvent calme, il a publié toute une page dans un journal sud-africain, là où il a donné sa position par rapport à la question du M23. And I mean, if you get the context and you read it, you basically say he's supporting the M23. Alors, that's very dangerous. Kabila alors, c'est très dangereux pour Kabila de soutenir la M23. has networks in the army, he has a lot of money, he has a lot Alors, of influence. Kabila a un réseau encore dans l'armée congolaise. Il a beaucoup d'argent. Cela peut faire qu'il soit l'homme potentiel qui peut agiter les choses. Ça, c'est la lecture de Richard Moncliffe, un expert militaire. Ça, c'est au Parlement anglais. Une commission spéciale où on a invité Michael Rang. Avec ce gars-ci, Michael Rang, parce qu'il est connu, il a écrit beaucoup de livres sur le Rwanda. On va avoir au moins un sens des choses, comment les choses se passent au Rwanda. Les experts ici, les amis, nous donnent la matière pour comprendre la position des uns des autres. Kabila est impliqué. C'est pas seulement Tshisekedi ou Bemba qui s'apprend à lui. Ça, c'est international. Mundele a beaucoup plus solo que Kabila, il a un réseau dans l'armée congolaise en tant qu'ancien président. Et pour ça qui est même pire, il a beaucoup d'argent. Mbongo Wane l'a utilisé pour déstabiliser les pays, comme ce que Tshisekedi avait dit. And in the region. So, to sum up what I'm saying is that at the moment you see a strategic pause regionally as the M23 and Rwandans push into DR Congo. Alors maintenant, comme l'M23 et l'M23 avancent vers la RDC, il y a une pause à l'international. Personne ne semble s'intéresser. Mais on va arriver à un point où tout le monde va se jeter dans l'affaire. Pour le moment, bon, ceux qui prennent, c'est encore minime. Tant au moment qu'il y a un 23 basé par grande ville, pédant, une grande partie, la guerre sera régionalisée à cause il y a un intérêt. Donc, continuez. However, as this becomes more and more of a threat to the actual stability of DR Congo as a whole, and I would anticipate that it will, then you could see regional powers coming back in on different sides of the chessboard. With the aim of actually, I mean, people like you can La question est que les postes qui vont entrer là l'action pour se battre les uns contre les autres, ça sera pour quelle fin? Vous voyez comment est-ce qu'il va répondre? I would not anticipate that approach from Angola. Angola has no particular incentive to do that. Angola has been historically supportive of governments in Kinshasa. L'Angola, historiquement, est connu comme un pays qui soutient la RDC. Pendant toute la phase de l'évolution de la RDC, l'Angola s'est toujours posé côté RDC ou côté rwandais. La crainte est maintenant que si l'Angola bascule côté congolais, les forces en présence, c'est compliqué davantage, côté de l'histoire de la guerre que l'Angola a et la proximité avec la RDC, ça risque de se compliquer davantage selon les projections. Just the back.